Bienvenue dans Minimal, le podcast qui se concentre sur l'essentiel. Chaque semaine, j'aborde un point précis de nos vies et comment le minimalisme peut avoir un impact positif dessus. Aujourd'hui, c'est donc un épisode dans lequel j'aimerais te parler du bonheur. Comme l'argent ou la productivité, sujet que j'ai abordé précédemment, le bonheur c'est un sujet important, mais je ne pouvais pas le faire en premier puisqu'il fallait que j'ai abordé les autres points du minimalisme qui sont tous un peu en lien au final avec cette quête de bonheur, puisque au final j'ai l'impression que tout ce que fait l'être humain ou tout ce qu'on fait, c'est lié à cette quête du bonheur. Donc c'est bien évidemment un sujet important puisque c'est notre préoccupation principale, une de nos préoccupations principales en tant qu'être humain, c'est comment être heureux, comment rendre les autres heureux, comment rendre nos enfants heureux, etc. Et est-ce que ceci va me rendre heureux, est-ce que ce travail va me rendre heureux, etc. Il y a souvent cette notion de bonheur derrière tout ce qu'on fait. Alors avant de rentrer plus en profondeur dans le podcast, je tiens à souligner que je suis un petit peu malade, donc peut-être que ma voix va dérailler ou que euh, je sonne, que ça s'entend. Donc voilà, je tenais quand même à m'excuser, mais je voulais vraiment faire ce podcast cette semaine, puisque la semaine dernière, j'ai pas pu sortir un épisode. Donc je me suis dit, on va pas attendre, pas d'excuses. Donc reprenons. C'est un sujet donc qui est très complexe et pas complexe. Et du coup, je me suis dit que pour faire cet épisode, on allait le faire sous forme d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on va commencer avec des principes très larges et on va finir par des principes plus clairs et des idées plus précises sur le minimalisme et sur le bonheur, des choses un peu plus concrètes. Parce que je pense qu'on peut parler des fois de choses concrètes quand on parle du bonheur. Alors le bonheur c'est complexe parce qu'il est à la fois abstrait et bien réel. Abstrait parce que quand on est malheureux ou quand on n'est juste pas particulièrement heureux, le bonheur peut nous sembler lointain, peut nous sembler être un principe ou quelque chose à atteindre. On dirait plus une notion des fois que de la réalité ou quelque chose de flou, en tout cas. Mais il peut être aussi bien réel parce que quand on est heureux, on le sait, on le ressent. Et parfois, on le ressent pas sur le moment, mais on le ressent après. Par exemple, on se dit, ah, ce week-end, qu'est-ce que c'était bien, j'étais trop heureux, j'étais trop content. Enfin, on s'en rend compte, on se dit pas forcément j'étais trop heureux, mais on se comprend, on se dit c'était un bon moment, c'est passé vite, etc. Ce genre de choses sont des bons indicateurs en général pour savoir qu'on a été heureux. Et, euh, et donc, j'ai pas envie dans cet épisode de faire de la psychologie de comptoir ou de donner des conseils de développement perso vus et revus. J'ai vraiment envie de te partager, moi, la manière dont je vois le bonheur et comment le minimalisme peut nous aider, ou du moins nous guider un minimum dans cette quête du bonheur. Il y a quelque chose cependant de très pratique que tu as peut-être déjà entendu, que je veux te partager directement dans cet épisode, qui est sûrement la chose la plus concrète que j'ai appris sur le bonheur. Et une fois que j'ai appris ça, entendu ça la première fois, ça a vraiment, tu sais, amené une brique à ma perspective du bonheur. C'est comme quand on te dit quelque chose que tu avais l'impression de savoir depuis toujours, mais une fois qu'on te l'a dit, ça te complète. Tu vois, tu dis, ah ouais, là c'est bon, quoi, j'ai appris quelque chose, ou ça te fait du bien, tu vois, ce sentiment. Et donc moi, ça m'a fait ça la première fois que j'ai entendu ça. Et donc je suis pas sûr, hein, mais il me semble que la première fois que j'ai entendu ce que je vais te partager, c'était sur le podcast de Tim Ferriss. Alors je sais plus du tout quel épisode, mais il me semble que c'était chez lui. Et donc en fait, ce truc en lien avec le bonheur, c'est un calcul. Et ce calcul dit le bonheur est égal à tes attentes moins la réalité. Je répète, le bonheur est égal à tes attentes moins la réalité. Je trouve ça extraordinairement vrai. Ça s'applique pas à toutes les choses, mais dans beaucoup de cas, ça s'applique. Parce que ça nous est tous déjà arrivé d'espérer, d'imaginer une situation, de se dire voilà, ça va se passer comme ça, qu'elle allait se passer d'une certaine manière, alors qu'en fait, c'est tout l'opposé qui se passe. Et du coup, ça remet tout en question. Et du coup, souvent, à cause de ça, on n'est pas forcément dépressif, bien sûr, mais on est malheureux, on n'est pas forcément content parce qu'on imaginait tellement quelque chose de grandiose. Au final, si c'est l'opposé qui arrive, eh ben on est déçu. Comme quand à Noël, quand on est petit, on espère un cadeau. Et je dis pas que c'est bien parce que pour moi, c'est un peu côté société de consommation et tout ça, mais c'est un principe qui, à mon sens, qu'on a peut-être tous déjà vécu ou qu'on peut tous comprendre. C'est-à-dire qu'on espère un cadeau et au final, admettons, tu vois, tu espères avoir, je sais pas, tu espères avoir un château Playmobil, voilà. Tu espères avoir un château Playmobil, tu as une grosse boîte avec ton nom écrit dessus, tu correspond, tu te dis, ouais, c'est sûr, il y a un château Playmobil là-dedans, et du coup, tu ouvres la boîte et au final, il y a une paire de chaussettes dessus, dedans.
tu vas être un peu déçu. C'est l'idée. Et du coup, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu espères des choses, que tu as des attentes envers toi, envers ton futur, envers tes amis, tes collègues, ta famille, peu importe, et que la réalité ne correspond pas à tes attentes, tu vas être déçu, tu vas pas être heureux. Et du coup, plus tu as des attentes élevées sur toi, les autres et tous les aspects de la vie, et plus la réalité va être opposée, parce que en général, la réalité correspond rarement à ce qu'on a pensé. On est souvent plus surpris qu'en mode confirmé, ah oui, bah, j'avais tout prévu, j'avais tout pensé dans ma tête avant. Et du coup, ça arrive tellement souvent qu'il vaut mieux baisser ses attentes et se laisser surprendre. Et je pense qu'il vaut mieux se laisser surprendre tout en espérant que le but final sera atteint, et ce, peu importe le comment. Et c'est important ça, parce que des fois, on a tendance à trop se concentrer sur le comment. On se dit, ah oui, non, mais moi j'ai cet objectif, ou j'ai ce but, ou j'espère avoir ceci, et, euh, et le comment. Et on se dit, et comment je peux y arriver? Comment, oui, tu me dis que c'est possible, mais comment? Tu vois, il y a toujours, parce que l'homme est un côté pragmatique, on veut savoir comment c'est possible. Et des fois, le problème, c'est que on se concentre tellement sur le comment qu'on en oublie un peu le but, et on en oublie aussi le fait de se laisser surprendre et de juste faire des choses au quotidien en se disant, bon, ben, je pense que si je fais ça tous les jours, ça peut m'amener à cet objectif, où je peux atteindre, je sais pas, genre ce rêve ou cette chose que j'ai envie. Et je vais essayer ça tous les jours, mais je vais plus me concentrer sur le comment. Je vais juste faire ça tous les jours, et puis on verra bien ce que ça donne. Et si ça marche pas, ben, j'essaierai un autre truc. Plutôt que de toujours se dire comment je peux y arriver, comment je peux y arriver, comment je peux y arriver. Je pense qu'il y a un côté très malsain là-dedans, et qu'on se laisse plus assez surprendre. Il faut accepter l'incertitude, et il faut se laisser surprendre. Et pour revenir rapidement avec l'idée du cadeau, parce que c'est une idée qui me semble importante, c'est que je ferai bien évidemment un épisode spécial Noël. Ça va pas être un très long épisode, mais je ferai un épisode spécial Noël, parce que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Et du coup, pour revenir sur cette idée du cadeau, c'est vraiment que on est des fois dans... Je ne sais pas si c'est nos sociétés à nous, ou si c'est l'être humain en général, mais j'ai l'impression qu'on est souvent dans la planification, dans l'espérance, et après ça dépend aussi du caractère de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rêvent plus facilement que d'autres qui sont très pragmatiques et qui vivent au jour le jour et qui voient les choses de sang-froid, etc. Moi, je sais que de nature, je suis pas du tout quelqu'un qui est très froid. Moi, je suis totalement dans l'opposé. C'est-à-dire que moi, j'ai une tendance à avoir des attentes, des espérances, des rêves, des choses, et à imaginer les choses très facilement. Et du coup, ça m'est souvent déjà arrivé, d'être déçu de ce qui se passe. Après, ce qui est bizarre, c'est que c'est peut-être aussi parce que j'ai appris à le gérer, mais c'est-à-dire que ce côté-là, j'arrive en fait à faire la part des choses entre ce que j'espère, mon optimisme un peu des fois débordant, et ce que je sais, ce qui peut arriver. C'est-à-dire que j'ai au fond de moi un espoir, et je pense que c'est très important de garder espoir, et peu importe le sujet de ce qu'on fait dans la vie, c'est très important de garder espoir, mais je sais tout autant qu'il y a très peu de chances que ça se passe de la manière dont j'espère que ça va se passer. Mais il y a des fois où ça s'est arrivé, tu vois. Il y a des fois où tu peux provoquer le destin, entre guillemets. Mais la plus souvent, tu vas rien provoquer du tout, c'est toi qui vas subir. Mais j'arrive à, euh, à rêver, à imaginer, à espérer, tout en me détachant et en sachant qu'au final, la réalité sera bien différente. Mais il y a des fois où, comme je te le dis, comme dans le calcul, bah, mes attentes sont élevées, la réalité n'est pas du tout la même, et du coup, bah, je suis déçu. Et des fois, ça fait mal. Mais j'arrive quand même maintenant, de ma nature, on va dire, compenser les deux. Donc maintenant, j'aimerais qu'on parle plus du minimalisme. Dans les épisodes précédents, je t'ai partagé à quel point nos possessions matérielles, technologiques, etc., l'argent ne doivent pas être la source de notre bonheur. Du moins pas le principal, parce que le problème avec l'argent et l'aspect matériel des choses, c'est qu'ils n'ont pas de limite. C'est-à-dire qu'on peut toujours en avoir plus, ça n'a pas de limite, et si notre repère pour le bonheur c'est ça, et ben alors on vit une éternelle vie d'insatisfaction, puisqu'au final, vu qu'on peut toujours avoir plus, on se dit bon ben quand j'aurai ça je serai content, mais ensuite tu vois plus haut, tu te dis ah ben en fait si j'avais ça je serais content, et du coup tu cherches toujours à avoir plus pour pouvoir accéder au palier suivant, mais palier suivant qui débouche toujours sur un autre palier qui sur un autre palier. Les objets, l'argent, tout ça, ce sont des outils, c'est des moyens pour vivre plus de choses, pour faire plus d'expériences, pour faire des choses qui ont du sens pour nous. Et c'est là d'ailleurs que je veux insister, c'est qu'on ne peut pas être heureux tous les jours. Et tant mieux d'ailleurs, parce que s'il y avait que des hauts, ben
on pourrait jamais les apprécier. Il faut qu'il y ait des bas. C'est con, mais c'est le principe d'équilibre. L'équilibre dans la force, l'équilibre du yin et du yang, etc. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas des bas, pour nous rappeler à quel point il faut profiter des hauts, ben, tout ça n'aurait aucun sens. Et il y aurait même, le mot bonheur n'existerait pas, puisqu'on serait toujours dans un stade équivalent de bonheur. Donc, s'il faut en être conscient, et ça, il faut l'accepter. La vie, c'est en dents de scie, c'est comme ça, etc. Et, euh, et du coup, en se détachant du côté matériel et l'argent des choses, et en acceptant le fait qu'on ne sera pas tous les jours heureux, ben, on en vient à se concentrer sur les choses qui vont vraiment t'apporter du bonheur. Puisque si déjà tu enlèves l'aspect argent matériel de l'équation, de la table, eh ben, tu vas arriver, il va rester que des choses qui, là, sont plus importantes. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester les relations, il va rester les expériences, il va rester le travail. Et selon moi, là-dedans, il y a des choses importantes à faire pour être plus heureux. La première, c'est de plus profiter. Parce que avant, comme l'argent, avant de vouloir chercher plus, on peut toujours trouver à faire des économies dans ce qu'on gagne déjà. Et bien, la même manière avec le bonheur. C'est-à-dire qu'avant de chercher à faire des choses qui vont nous rendre plus heureux, à faire des sauts en parachute ou avoir une vie de malade mental, et ben, on peut déjà chercher à plus profiter de ce qu'on a déjà. Et je ne suis pas du tout un spécialiste et tout ça de ce sujet-là, mais dans le bouddhisme, quand ils appellent à vivre le moment présent, eh ben ça c'est vrai, enfin, ça c'est important. Parce qu'on s'est tous déjà dit à la fin de vacances, oh là là, c'était des super vacances, mais c'est passé tellement vite, ou oh, c'était une soirée de dingue, mais c'est passé en 10 minutes et tout ça. Ça nous est tous déjà arrivé. Et, euh, et je pense pas qu'on puisse faire disparaître ce sentiment de c'est passé trop vite, puisque ce c'est passé trop vite est en fait l'indicateur qu'on a vécu quelque chose de bien et qu'on n'a pas regardé la montre, qu'on a juste vécu et qu'on a juste été heureux. Donc je pense pas qu'on puisse supprimer ce sentiment totalement. Par contre, je pense qu'on peut l'atténuer et que sur le moment, on peut faire en sorte qu'il dure plus longtemps. Je vais te prendre un exemple personnel. Quand, si tu ne le sais pas, j'ai été au Canada, aux States et au Canada pendant 10 mois en tout, en 2017. Et, euh, donc ces 10 mois, c'était l'accomplissement d'un rêve absolu. J'étais en train de vivre la plus grande expérience de toute ma vie jusque-là. Et j'en avais totalement conscience. Et quand j'étais dans l'avion enfin, dans l'avion au-dessus de l'Atlantique avant d'arriver aux États-Unis, j'avais conscience que j'allais réaliser un rêve et j'avais conscience c'est-à-dire que c'est unique. C'est-à-dire que voilà, quand tu réalises un rêve la première fois, tu sais, d'ailleurs, il y a une chanson de Gringe ou d'Orelsan qui dit ça, c'est que plus tu vieillis, moins tu vis de première fois et du coup, c'est ça que des fois qui peut rendre malheureux. Donc, bref, je savais que ça allait être ma première fois sur le territoire américain, l'accomplissement d'un rêve et que cette première fois, tu ne le vis qu'une fois dans ta vie. Et donc j'avais conscience de tout ça et que tout ce que j'allais expérimenter pendant les mois, les moments qui allaient suivre, ça allait être des moments uniques, et etc. Et du coup, ayant conscience de ça, je me suis fait une promesse à moi-même. Je me suis dit, peu importe ce qui arrive là-bas, c'est-à-dire qu'il y ait des bons moments ou des mauvais moments, de toute façon il y a toujours des bons moments et des mauvais moments, profite de chaque instant parce que c'est unique et que quand tu seras rentré en France, et puis après, sans savoir ce que j'allais faire après, hein, mais quand tu seras rentré en France, tu seras bien content d'avoir profité de ça et de pas t'être dit oh là là pourquoi j'ai rien fait, etc. Et du coup, quand je suis arrivé aux States et quand je suis descendu de l'avion après avoir passé les contrôles de douane, etc. Et que il y a un bus qui est venu me chercher pour m'amener dans une famille d'accueil puisque j'étais dans une famille d'accueil et que j'ai été pour la première fois dans une voiture, enfin dans un minibus et que je voyais les States, les États-Unis quoi, de mes propres yeux, c'est-à-dire que ça peut faire bizarre et peut-être qu'il y en a qui s'en foutent, mais je pense que c'est comme quand il y en a qui veulent aller en Nouvelle-Zélande ou quoi. C'est-à-dire que quand tu vois ton rêve et que tu vis ton rêve de tes propres yeux, tu ressens un sentiment et je trouvais ça et j'étais vraiment mais comme un gosse, sachant que j'ai la capacité d'être émerveillé assez facilement, mais là c'était encore plus décuplé. Et du coup, j'ai vraiment, de ce moment-là, au moment où j'ai réatterri à Toulouse à mon retour, j'ai profité de chaque seconde et je n'ai pas du tout le sentiment d'avoir perdu et de m'être dit oh j'ai gâché ce moment-là ou quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je faisais rien, genre il y a des moments où je regardais juste Friends avec un ami dans ma famille d'accueil, mais c'était des bons moments. Et je me suis concentré à profiter de l'instant, ce qui a fait qu'au final j'ai vécu des moments à posteriori, on pourrait se dire que c'était des mauvais moments, mais au final ça peut paraître con, mais j'ai vraiment pas le sentiment d'avoir vécu aucun moment de malheur ou de difficulté là-bas. Il y a des moments qui n'ont pas été super faciles, mais ça a été très court et j'ai tout de suite très vite relativisé à chaque fois.
par exemple, tout con, mais quand je devais aller à l'école qui m'apprenait l'anglais, et ensuite ou même pour les trajets, tu vois, tu prends le métro, le bus, etc., les transports en commun. Chose qui est pas toujours la chose la plus excitante du monde. Et des fois, tu dis, oh là là, c'est chiant, j'ai une demi-heure de métro, etc. Mais à chaque fois que j'étais dans le métro, en plus le métro à Vancouver, là où j'ai été ensuite, c'était un métro en extérieur, du coup tu voyais la ville, les montagnes et tout ça. Et du coup, à chaque fois que j'étais dans le métro et que j'avais ce type de pensée qui disait oh, c'est chiant, machin, je prenais le temps, je respirais et je contemplais et je me disais profite. Parce que quand tu seras dans le métro à Toulouse ou dans le métro ailleurs, ou quand tu feras quelque chose de plus chiant, eh ben tu regretteras de ne pas avoir profité, d'avoir râlé ou de juste avoir fermé les yeux. Et du coup, je prenais le temps de contempler et de respirer à chaque... Enfin, on respire toujours, mais voilà, j'avais vraiment cette notion constamment en tête de contempler, de respirer. Et ça peut paraître gnangnan ou complètement con ce que je suis en train de te dire, mais vraiment, je suis content parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté et que aujourd'hui, a posteriori, je te dirais quand même que c'est passé trop vite et que les 10 mois sont passés à une vitesse extraordinaire qui est beaucoup trop rapide, mais j'ai aucun regret parce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir profité de chaque instant, qu'il soit banal ou qu'il soit plus ou moins extraordinaire. Et, euh, et c'est ça au final qui rend plus heureux, c'est-à-dire que j'ai pas été, on va dire, c'est ça qui est chiant avec ces mots bonheur, heureux, joie, tout ça. Mais j'ai pas été heureux à chaque instant, mais j'ai profité de chaque instant et chaque instant a été bon en tout cas. Et, euh, et je pense que c'est ce qu'il faut essayer de faire, c'est il faut essayer d'accepter les choses, il faut essayer de contempler, il faut essayer de profiter. Donc quand on fait des choses chiantes, eh bien, il faut essayer de relativiser en disant pourquoi je fais ces choses chiantes, pardon. Est-ce que c'est parce que genre faut que j'ai de la nourriture? Est-ce que c'est parce que c'est pour un rêve? Pourquoi on fait les choses? Et quand on vit des choses bien, des choses positives, eh bien, il faut en profiter, il faut respirer, il faut regarder, il faut contempler. Et je t'assure que si tu fais ça, et je parle pas de méditation, de conseils à la con, vraiment, là, pour moi, c'est des choses simples, mais juste de se le dire et d'en avoir conscience, ça te permet de mieux en profiter. Puis, la deuxième chose pour être heureux, et ce qui est important pour moi, c'est de faire des choses qui ont du sens. Comme je te l'ai dit, on ne peut pas être heureux tous les jours, on ne peut pas être heureux tout le temps. Par contre, on peut faire des choses qui ont du sens tous les jours. Ça, c'est sûrement aussi une des grandes découvertes de mon voyage, etc. C'est que dans la vie, tu ne seras pas toujours heureux. Il n'y aura pas toujours des choses cool qui vont t'arriver. Mais tu peux faire des choses tous les jours ou très souvent qui ont du sens et qui vont faire que euh, ça va t'amener du bonheur. Parce que quand tu fais des choses qui ont du sens, même si tu n'es pas heureux tous les jours, ça t'aide, ça te fait avancer. Parce que tu te rassures, tu te dis, bon, ben, au moins je fais quelque chose qui a du sens pour moi. Donc ça peut être un travail qui a du sens, un travail qui te passionne. Ça peut être faire un podcast pour partager tes valeurs. Ça peut être dans une association, faire du sport, peu importe. Faire des choses qui ont du sens, c'est on va dire, la deuxième préoccupation après le bonheur de l'être humain, c'est la quête de sens. Et, euh, et du coup, faire des choses qui ont du sens ne vont pas forcément t'apporter du bonheur tous les jours, mais ils vont au moins t'apporter de l'apaisement dans les moments difficiles. Et c'est difficile parfois de se dire, ouais, mais comment savoir ce qui a du sens pour nous, parce que peut-être que tu ne le sais pas, ou que c'est comme quand on dit, trouve ta passion et fais ta passion tous les jours. Ça peut paraître très bateau, mais c'est difficile en fait de trouver notre passion, de trouver des choses qui ont du sens pour nous. Moi-même, depuis quelques temps, je pensais avoir trouvé, et aujourd'hui, peut-être que j'ai trouvé finalement, mais aujourd'hui, je vis une vraie, je me remets en question et je me dis, est-ce que c'est vraiment ça, etc. Et il faut pas hésiter à tester des choses. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai la chance de faire depuis un an, c'est que j'ai testé plein de choses. Et en un an, j'ai vécu des situations et fait des choses qui sont totalement différentes et ce plein de fois, tu vois. Donc pour moi, c'est le truc le plus essentiel, c'est il faut pas hésiter à tester des choses. Et je suis en train de réaliser que d'ailleurs la réponse à cette quête de sens, et je l'ai réalisé pas que personnellement, mais en écoutant des podcasts, en écoutant des gens, et pour notamment les gens passionnés, les gens qui font des choses vraiment qui ont du sens pour eux justement, sont souvent des gens qui font des choses qui sont en lien avec des passions, des centres d'intérêt qu'ils avaient dans leur enfance. Et je pense que la réponse à cette quête de sens, à nous tous, se trouve souvent dans notre enfance. Alors quand on regarde directement, on se dit ah oui mais je vais pas jouer au Playmobil, etc. Mais souvent quand on était enfant, on avait des rêves, on avait des ambitions, et il faut essayer de se souvenir de quelles étaient nos aspirations, qu'est-ce qu'on aimait faire, quelles étaient les choses qui nous ont intéressés naturellement. Et je pense qu'il faut creuser là-dedans et que c'est souvent là-dedans que se trouve la réponse. Et moi personnellement, c'est là-dedans que je suis en train de creuser en ce moment. Et donc je t'invite aussi à creuser là-dedans
parce que c'est souvent là-dedans qui vont aussi t'apporter. Et c'est pas forcément des choses que tu vas faire tous les jours, hein. C'est pas forcément faire un travail tout le temps qui te passionne, mais déjà trouver une passion que tu fais régulièrement, qui a du sens pour toi, ben, ça t'aide à avancer. Donc pour revenir et conclure sur le minimalisme, aujourd'hui, personnellement, je ne laisse plus aucune chose physique ou l'argent être une condition à mon bonheur. Pendant longtemps, ça a été le contraire, hein. Pendant longtemps, je me disais, ah ouais, moi je veux une baraque au bord de mer, une Audi A4 et tant sur mon compte en banque, et alors je serais heureux. Et ce qui est marrant, c'est que même j'ai pas atteint ça du tout, mais même pendant que je pensais à ça, je me disais, ouais, et puis j'aimerais ça, et puis ça aussi, et puis ça, mais quand j'aurai tout ça, je serai heureux. Et aujourd'hui, j'ai totalement supprimé ça de mon état d'esprit. J'ai supprimé le quand j'aurai, alors je serai heureux. Je pense que c'est important qu'on le fasse tous. Et quand on le fait, on se sent beaucoup mieux puisqu'on se concentre, comme je te l'ai dit, sur l'essentiel, sur les choses qui ont du sens. On se concentre sur profiter des moments et profiter des gens, etc. Je privilégie vraiment les expériences et les moments à plusieurs parce que je pense que le bonheur est démultiplié quand il est partagé. Et en se concentrant sur l'essentiel, grâce au minimalisme notamment, ça nous permet de le démultiplier, ce bonheur. Donc maintenant, on va passer à la partie valeur. Quelles sont les choses qui m'ont apporté de la valeur récemment ? Alors je suis désolé parce que vraiment là, j'ai vraiment mal à la gorge et je finis ce podcast en PLS. Donc je suis désolé parce que du coup ça a été un épisode un petit peu plus court que d'habitude. Mais je voulais quand même te partager ces 3 choses qui sont 3 choses super que j'ai vraiment envie de te partager dans les choses qui m'ont apporté de la valeur. Alors la première chose, c'est un livre, c'est Sapiens. Sapiens de Yuval Noah Harari. Donc peut-être que tu connais, c'est un livre qui est super connu, c'est un best-seller que je t'invite vraiment à lire, qui parle du coup de l'évolution d'Homo sapiens et comment on en est arrivé à nos sociétés actuelles. Et c'est tellement intéressant. Je veux dire, c'est devenu un de mes livres préférés, clairement. Et j'ai vraiment adoré ce livre et tout ce qu'il a apporté. Donc je te le recommande vraiment si tu ne l'as pas lu. Ensuite, une autre chose qui m'a apporté de la valeur, alors ça peut te paraître un peu bizarre, mais c'est les escape games. Alors les escape games, c'est pas quelque chose que j'ai découvert récemment, j'en ai fait depuis longtemps, mais quand j'ai pensé à cet épisode, aux expériences, etc., les escape games, c'est vraiment un truc génial parce que ça te permet de t'amuser et de te challenger et en même temps de vivre un moment à plusieurs. Donc c'est vraiment la description du bonheur, etc. Donc je t'invite, si tu n'en as jamais fait, à faire un escape game et à essayer. Si tu connais pas le principe, c'est en gros, tu es enfermé dans une pièce, il y a une énigme, quelque chose comme ça à résoudre pour ressortir de la pièce. Voilà, il y a des thématiques, etc. Donc maintenant, il y en a beaucoup dans beaucoup de villes, un peu partout. Donc ça se trouve assez facilement. Si tu n'en as jamais fait, fonce, essayez, vraiment, c'est un truc super. Tu vas avec tes potes, ta famille, je te garantis que tu vas t'amuser. Et ensuite, la troisième chose, c'est une série. C'est This Is Us, qui est une série extraordinaire. Une série américaine qui parle d'une famille et qui parle d'une manière en fait où on suit une famille, il y a des choses qu'on découvre au fur et à mesure sur cette famille avec des flashbacks, etc. C'est extraordinaire, les acteurs sont extraordinaires. Moi personnellement, ça m'arrive devant des films, mais les séries c'est assez difficile de m'émouvoir dès que je sois ému devant une série. Et celle-là vraiment 2-3 fois j'ai été vraiment très très ému. Et donc je te conseille vraiment de regarder cette série qui est extraordinaire, les acteurs sont au top. Donc voilà, This Is Us. Fonce, regardez cette série, pardon. Donc voilà, je voulais conclure sur ces petits mots. Le bonheur est un objectif, une quête qui nous obsède ou qui nous préoccupe. Pourtant, plus on décide de prendre du recul, plus on décide de juste respirer, de profiter du moment, qu'il soit bon ou mauvais, plus ce même bonheur vient naturellement à nous. N'oublions pas qu'il va, qu'il vient. N'oublions pas quand nous sommes au plus bas, qu'il y aura des hauts. Et quand nous sommes au sommet, prenons le temps de contempler et souvenons-nous qu'il y aura des bas. On ne peut pas enfermer le bonheur dans une bouteille, par contre, on peut le contempler quand il est là. Alors prenons le temps de respirer et apprécions ensemble la valeur de ce que nous vivons. Car la vie est une expérience qui vaut le coup d'être vécue, et rien que pour ça, soyons heureux. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode qui a été très difficile à faire vu mes conditions physiques. Ce podcast est bien sûr autoproduit par mes petites mains et tu peux le soutenir en mettant une note sur iTunes, de préférence 5 étoiles bien évidemment, ou en t'abonnant, en partageant le podcast à des amis, ta famille, etc.
Et si tu mets une note sur iTunes, n'oublie pas que tu peux en profiter aussi pour poser une question auquel je répondrai dans un prochain épisode. Je te remercie, à bientôt et n'oublie pas qu'il est possible d'avoir plus avec moi.